Bien, alors là, j'allais dire presque un peu ému de retrouver nos invités suivants. Ému pour retrouver Teresa Corsan de Rio, le Brésil est encore là, et puis un petit peu craintif parce que mon chef est là, Jean-Louis Rastoin, le directeur de la chaire UNESCO Alimentation du Monde. Il aura fallu attendre la 11e émission quand même pour que j'invite et que je parle de mon travail, donc vous voyez que j'ai pas fait de favoritisme. Donc Jean-Louis, tu animes en particulier dans cette conférence un atelier sur l'agriculture familiale et l'alimentation. Quelles sont un peu les grandes lignes de cet atelier et quel est le lien justement qu'il y a à faire entre agriculture familiale et alimentation? Merci Damien, tu es un excellent animateur, je dois le dire en préalable. C'est vrai, mais c'est vrai, tout le monde le dit. Alors cet atelier a pour objectif de voir quelle pourrait être la contribution des agricultures familiales au développement de systèmes alimentaires durables et responsables. Alors pourquoi on a tenu à traiter ce thème? Parce que, bon, comme on le sait, il y a une triple crise du système alimentaire mondial. La première, elle est bien connue, je n'insisterai pas, c'est changement climatique et environnement. Et les deux autres sont moins connus. C'est la santé publique. On a un véritable cataclysme en termes de santé publique à l'échelon mondial, puisque presque la moitié de la population mondiale est mal nourrie par excès ou par carence. On vient d'annoncer les chiffres sur le surpoids et l'obésité, c'est le tiers de la population mondiale. Donc il y a de quoi s'inquiéter. Et pour quelle raison? C'est parce qu'on ne produit pas assez Non. Alors, le problème, c'est qu'on mange mal. On mange mal, surtout ça. Il y a assez de nourriture à l'échelle de la planète, mais on mange mal. C'est-à-dire que la nourriture n'est pas de qualité suffisante. Et il y a la troisième crise dont on est encore moins conscient, c'est la crise sociale. On est quand même dans un environnement caractérisé par le chômage, à part quelques exceptions rarissimes, et notamment le chômage des jeunes. Or, l'agriculture familiale, c'est 30% de la population active mondiale. Donc on ne va pas résoudre le problème du chômage, qui devrait se renforcer dans l'avenir, par l'exode rural tel que nous l'avons pratiqué dans les pays riches. Entendu. Donc Jean-Louis, tu disais on mange mal, c'est un des problèmes. Justement, on a Teresa Corsan qui est avec nous, grand chef cuisinier à Rio de Janeiro, où elle tient un restaurant gastronomique, au Navigador. C'est là-bas qu'on a fait connaissance. On y mange très bien, je confirme. Et Teresa, en l'occurrence, tu as la particularité de travailler avec des agriculteurs familiaux pour approvisionner en aliments pour ton restaurant. En particulier, tu travailles beaucoup sur le manioc et tu as créé un réseau de chefs cuisiniers, éco-chefs, qui travaillent donc avec l'agriculture familiale. Peut-être quelques mots pour nous décrire ce réseau et le travail particulier que tu mènes avec ces petits agriculteurs. C'est pas seulement d'acheter des aliments, mais surtout c'est pour faire du marketing. Parce que nous, le chef, nous sommes très bons en marketing. Et alors on fait les choses comme ça, le film pour montrer leur travail. Et aussi le branding. On a ce nouveau branding qui est le partenaire de agriculteur, c'est le chef, et la fourchette, tout est dit. Ou le consommateur. C'est à cause de ça que les 20 chefs sont unis à Rio pour faire le... Donc c'est pour... vous vous réunissez entre chefs et vous communiquez dessus, c'est ça? Vous voulez communiquer sur le fait que... On achète des produits pour nos restaurants, mais aussi on promouve. Vous avez ça? On promeut les agriculteurs des Rio et du Brésil. Donc les petits agriculteurs avec la bonne bouffe, les bons aliments, les bons produits, etc. Les produits traditionnels. Les produits traditionnels, parce que c'est très important de protéger ces produits-là. Et les chefs, vous êtes forcément des très grands ambassadeurs de l'alimentation. Donc que vous fassiez un travail de promotion des petits agriculteurs, c'est évidemment forcément très efficace, en tout cas très visible. Je sais que le réseau s'étend maintenant à l'international. Vous travaillez aussi aux Philippines et... Non, nous allons pas encore. C'est les projets. C'est les projets. Mais je pense que la gastronomie, que c'est très trendy, c'est très à la mode, oui. Il y a beaucoup d'émissions. Et il faut être là pour le petit agriculteur. C'est un pouvoir qu'on a et je pense que c'est... Eh ben merci d'utiliser ce pouvoir. On viendra manger à Rio. Goûter, ah oui, avec plaisir. Il faut y aller, j'ai eu la chance d'y aller. Merci beaucoup. Bonne continuation.